Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. Un décryptage spécial consacré à la sortie en mer d'une équipe de reportage de Grand Angle à bord du patrouilleur lance-missile Niani, un patrouilleur qui a été réceptionné le 23 janvier 2024 à la base Amiral Faye Gassama, où notre reporter Pamali Thiam avait embarqué avec des éléments de la Marine nationale. Pamali Thiam, bonsoir. Bonsoir, Et bienvenue à ce plateau de décryptage. Merci beaucoup. En fait, c'était votre premier voyage à bord d'un navire militaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette première expérience? Bon, c'était une expérience enrichissante et puis plein de rebondissements aussi parce que c'était la première fois qu'on allait avec la Marine nationale, avec une équipe très fournie, des soldats, donc des techniciens aussi à bord du Niani. Et puis on a patrouillé vers les larges, les côtes sénégalaises. Parce qu'on est parti vers 23h et puis en pleine nuit aussi on nous a réveillés, on a passé la nuit là-bas, on nous a réveillés vers 1h du matin, on a vu comment ils manœuvraient à l'intérieur dans la cabine des techniciens et puis on nous a montré comment ils travaillent, s'ils voient une pirogue, s'ils voient aussi des gens, parce qu'il y a des trafiquants parfois. Donc on nous a montré à peu près comment ils fonctionnent à l'intérieur et s'ils voient une pirogue suspecte, comment ils manœuvrent. Et puis bon, on a su de près voir comment ils travaillent. En fait, qu'est-ce que vous avez le plus marqué pendant ce voyage-là avec la Marine nationale? Peut-être le côté technique, parce que c'était très sophistiqué techniquement. Et puis moi je ne savais pas, par exemple, qu'à un certain degré, de distance, que le bateau pouvait voir à distance des pirogues qui sont par exemple 2, 5, 10 km. Et puis il y a des infrarouges modernes, très modernes. Est-ce que les informations étaient précises? Ouais, très précises, parce que bon, il y a des caméras, comme il y a des caméras, et puis le bateau peut voir des pirogues de loin que même les pirogues à l'avant ne peut pas voir. Du coup, donc ils ont une longueur de distance par rapport aux trafiquants, par rapport aussi aux migrants. Et ça, pour moi, c'était important. Et puis le commandant de bord nous a expliqué longuement comment ils travaillent. En aval et en amont. Et donc, ce sont des navires de dernière génération? Ouais, très modernes. Et puis bon, comme vous avez dit, c'est des lance-missiles. Et puis il y a des soldats aussi de l'autre côté qui sont armés, prêts à intervenir à tout moment. Mais est-ce que pendant ce voyage-là, vous avez eu un mal de mer, vous avez eu des frayeurs au milieu de la nuit? On était 5 journalistes à bord. Une télévision et puis c'est la presse internationale et puis l'agence américaine de presse, et puis il y avait une journaliste qui était un peu souffrante par rapport au ballottement du navire. Et que mais à part ça, nous c'était très bien qu'on avait bien mangé, mais bon, ça nous a pas dérangé. Voilà. Et puis la restauration, c'était très bien organisé pour la IQ. Bon, c'est une belle expérience parce qu'on a mangé, on a dîné et ensuite le lendemain, quand on faisait le retour sur Dakar, on a pris aussi le petit déjeuner et puis ça s'est très bien passé. Oui, on sait qu'en fait les missions de la Marine nationale sont multiformes parce qu'assurant l'action de l'État en mer. Et pour cette sortie, en fait, quelles sont les tâches qui ont été exécutées par les éléments de la Marine nationale? C'est une très bonne question. En fait, on nous a expliqué, on nous a mis aussi en alerte la nuit. Comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. C'est-à-dire il y a 2 équipes la nuit, 10 personnes dans le cabinet technique et après il y a un relais. Il y a une autre équipe aussi qui vient pour prendre le relais. Après ça, moi j'ai essayé de surveiller la nuit s'ils vont intercepter une pirogue et puis il n'y a pas eu de pirogue. Mais le lendemain, pour nous mettre au parfum, pour qu'on soit au courant de comment ils travaillent. Donc on a essayé de faire une opération de simulation, comment ils travaillent avec des pirogues, des pêcheurs sénégalais.
ils ont intercepté une pirogue à bord 5 pirogues et puis voilà, leur demander des papiers, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Et puis on a pu filmer ça et puis on a interrogé après le commandant de bord. Il nous a expliqué à peu près, c'est pas différent de ce qu'ils font habituellement. Et puis bon voilà, comme ça on a eu une idée de comment ils travaillent en haute mer aussi pour arrêter de stopper les pirogues. Oui, dans les images, on a vu qu'en fait pour le contrôle, c'était quelques éléments dans une vedette. Mais comment ça s'est passé le largage? Techniquement, je maîtrise pas trop, mais je sais que c'est très bien huilé, c'est très bien fait, parce que c'est des vedettes de puissance, des vedettes très puissantes et puis très rapides. J'ai même demandé au commandant s'il y a une pirogue, avec un moteur aussi très moderne, comment ils font? Ils m'ont dit qu'il n'y a pas plus rapide que les vedettes, parce que les vedettes de dernière génération, même si parce qu'il y a parfois des pirogues qui essaient de s'échapper, mais ils vont pas sortir, ils vont vite les intercepter et puis voilà. Mais généralement, ça s'est bien passé, que ce soit le remorquage, que ce soit le retour aussi, ça s'est bien passé. Peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre d'être en mer, peut-être il a peur parce que nous on avait nos téléphones et puis on filmait, c'était difficile de filmer avec les caméras qu'on avait. On a été obligé, pour être très léger, d'utiliser les téléphones portables qu'on avait, parce que avec les vedettes qui tanguaient d'un bord à l'autre, ça en est bien sorti. Oui, juste rappeler qu'entre août 2023 et octobre 2024, la marine a réceptionné 3 patrouilleurs lance-missiles commandés depuis 2019. Et donc, il s'agit du Walo, du Niani et du Kayor. Nous, on était à bord du Niani. Du Niani, exactement. Avec ces bâtiments, la marine nationale a effectué 414 missions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. 151 navires ont été contrôlés, dont 27 arraisonnés, 48 pirogues de migrants interceptés et 5989 migrants secourus. Donc c'était le bilan, ce qui montre qu'en fait la marine effectue un travail important dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Ils nous ont expliqué, c'est comme vous l'avez rappelé, 3. Il y a le Niani qui s'est spécialisé vers les îles du Saloum, Differ, Niodior, etc. Vers le fleuve Gambie. Donc ils patrouillent de là. Ils ont dit que généralement les départs c'est là-bas. Donc ils font des allées et venues. Et puis nous quand on était à bord, ils n'ont pas pu intercepter une pirogue, mais après, le jour d'après, ils ont intercepté une pirogue à bord, je pense que c'était 109 migrants. Et voilà, ils font un travail remarquable et puis voilà. Malick Thiam, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.